Le 29 mars 2013 restera à jamais une date gravée dans les annales de la coopération sino-congolaise, couronnée par l'arrivée à Brazzaville du président chinois Xi Jinping. Le cérémonial de cette grande réception historique s'est déroulé en 4 temps. Primo, l'accueil du couple présidentiel chinois par le couple présidentiel congolais au bas de la passerelle. Secondo, l'exécution des hymnes nationaux de la République populaire de Chine et de la République du Congo. Le tout sous le retentissement de 21 coups de canon. Tertio, la revue de troupes suivie de la salutation des officiels composés des présidents des 2 chambres parlementaires, des membres du gouvernement et d'autres corps constitués nationaux et étrangers. Quarto, le défilé militaire. Ici, les troupes d'honneur et celles de la garnison de Brazzaville ont paradé avec fière allure sous le regard admiratif du président Xi Jinping. La visite d'État du président chinois au Congo est révélatrice du lien sans cesse dense entre les 2 peuples et de l'approfondissement des relations commerciales, économiques et culturelles entre les 2 pays. Elle est aussi le signe évident de la place enviable que le Congo occupe sur l'échiquier international. Notons que la coopération sino-congolaise remonte au 22 février 1964. Depuis lors, les échanges de délégations de haut rang traduisent l'excellence de cette coopération régie par plusieurs accords, notamment l'accord sur la coopération économique et technique signé le 2 octobre 1964 à Pékin. Depuis le partenariat stratégique signé le 19 juin 2006 à Brazzaville, le Congo et la Chine disposent des mécanismes permanents de concertation qui maintiennent la normalisation des relations diplomatiques et l'attachement à une démarche consensuelle, expression d'un demi-siècle d'amitié apaisée et sereine. De Maya-Maya à la forêt de la Patte d'Oie, les Brazzavillois ont réservé un accueil chaleureux à leur hôte de marque, Xi Jinping. Vendredi après-midi, le président Denis Sassou Nguesso s'est entretenu avec son homologue chinois Xi Jinping, qu'il a accueilli sur le perron du Palais du Peuple. Ensuite, les 2 chefs d'État ont procédé à la présentation de leurs délégations respectives dans la salle des ambassadeurs, avant de s'enfermer pour un tête-à-tête à huis clos. Après la séance de travail des ministres chinois et congolais dans la salle du Conseil des ministres, séance présidée par Denis Sassou Nguesso et Xi Jinping, les 2 délégations se sont retrouvées une fois de plus dans la salle des ambassadeurs, cette fois pour la signature de 11 accords de coopération à caractère socio-économique, notamment la Convention de financement des travaux de construction du port d'Oyo. La Chine s'engage également à financer les travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Liuissou. 200 logements sociaux seront construits en Pila à travers l'accord relatif à l'octroi d'un prêt préférentiel. Le quartier Pila bénéficiera d'une école moderne issue de l'accord cadre relatif à l'octroi d'un autre prêt préférentiel intégrant le processus de reconstruction de la zone sinistrée, de même qu'une convention cadre de coopération relative à la promotion du développement des PME dans la zone CEMAC a été paraphée entre la Banque de développement des États de l'Afrique centrale et la Banque de développement de Chine. Enfin, la ville de Pointe-Noire sera dotée d'un port minéralier financé par une entreprise chinoise. Autant d'accords qui viennent une fois de plus enrichir la coopération séculaire entre la République du Congo et la République populaire de Chine. Les multiples réalisations issues de cette amitié sont très visibles au Congo. Je vais citer à titre d'exemple le barrage hydroélectrique d'Imbulu, la construction des usines de traitement d'eau à Brazzaville, les aéroports de Maya-Maya et de Dolombo, la route de Pointe-Noire à Brazzaville, une route stratégique en cours de construction, la route Owando-Makwa-Wesso, la route
d'intérêt régional qui rejoint le Gabon au Bouya, au Koyo, frontière du Gabon, des hôpitaux comme à Luandjili, Oyo, Filou, la construction de logements, centres de démonstration de techniques agricoles, la couverture nationale de télécommunications, etc. La coopération entre le gouvernement et Exim Bank Chine a donné toute sa force et s'est déroulée dans des conditions tout à fait exemplaires. Voilà, Monsieur le Président, chers amis, le niveau atteint par notre travail en commun au cours des 49 dernières années et nous voulons encore une fois, Monsieur le Président, saluer votre arrivée ici à Brazzaville et nous sommes convaincus que cette visite va donner encore une impulsion plus grande de la coopération dans notre pays. Messieurs les ministres, c'est un grand plaisir pour moi de visiter la République du Congo. À notre département, nous avons fait l'objet d'un accueil solennel et chaleureux du gouvernement et du peuple congolais. Et la cérémonie d'accueil très émouvante montre pleinement la profondeur de l'amitié traditionnelle sino-congolaise et prouve pleinement la haute importance que le gouvernement et le peuple congolais ainsi que vous-même accordez aux relations sino-congolaises et à cette visite. Je garderai un souvenir inoubliable et j'en suis très reconnaissant. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier pour vos félicitations à mes nouvelles fonctions. En fait, c'est mon premier déplacement à l'étranger depuis ma prise de nouvelles fonctions. Et en Chine, on dit souvent que l'on garde le meilleur pour la fin. Nous avons choisi la République du Congo comme la dernière étape de ce voyage, et cela pour montrer que nous sommes très contents de nos relations avec votre pays et que nous accordons un grand prix à notre amitié traditionnelle. La Chine et la République du Congo sont liées par une amitié traditionnelle et une confiance mutuelle politique de haut niveau. Les deux pays s'accordent mutuellement un soutien ferme à des moments cruciaux et sur les grandes questions touchant aux intérêts vitaux de part et d'autre. Ces dernières années, le gouvernement congolais travaille activement à promouvoir une politique étrangère de diversification de partenaires pour se faire beaucoup d'amis, permettant ainsi de créer un environnement extérieur favorable à la stabilité et au développement du pays. Et cela montre pleinement votre sagesse diplomatique et politique. Nous l'apprécions beaucoup et nous le soutenons. Monsieur le Président, vous êtes un homme politique expérimenté en Afrique. Nous espérons que vous pourrez utiliser de votre influence dans les affaires régionales et internationales pour mieux faire connaître le sens de la coopération sino-africaine et faire progresser le développement des relations entre la Chine et l'Afrique. Dans le même temps, nos deux pays pourront également mener des coordinations et concertations sur les grands dossiers internationaux tels que la réforme des Nations Unies et de son Conseil de sécurité et le changement climatique, ainsi que les points chauds régionaux, pour mieux défendre les intérêts communs de nos deux pays et des autres pays en développement et faire évoluer l'ordre et le système international dans un sens plus juste et plus équitable. Dans le développement de ses relations avec le Congo, la Chine n'exclut ni vise aucune tierce partie et sur cette base, nous pourrons élargir la couverture et l'influence de notre coopération politique. Conformément à l'article 85 de la Constitution du 20 janvier 2002, à la demande du président de la République, le Parlement a été convoqué en congrès ce vendredi 29 mars 2013 avec comme unique point inscrit à son ordre du jour le message du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, à l'occasion de sa visite en République du Congo. Pendant une vingtaine de minutes, en présence de Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, Xi Jinping a tenu en haleine l'auditoire avec un message riche et dense, souvent interrompu par des applaudissements. Dans celui-ci, il fait l'éloge de la coopération Congo-Chine, fondée sur un partenariat stratégique gagnant-gagnant. Le Congo et la Chine, deux pays qui, depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques le 22 février 1964, ont vu leur rapport soutenir
les épreuves du temps et des aléas de la situation internationale et toujours progresser régulièrement. Xi Jinping s'est réjoui de ce que, grâce à la confiance mutuelle et aux efforts communs, les relations entre le Congo et la Chine continuent à garder leur vitalité. Sa visite en République du Congo permettra d'approfondir la connaissance mutuelle, d'élargir la coopération économique et commerciale et de porter les relations sino-congolaises à un nouveau palier. Parlant de sa tournée africaine, qui est aussi sa première sortie officielle, Xi Jinping fait un double constat. Primo, l'Afrique est un continent plein d'espoir avec des peuples qui aspirent à une vie meilleure et des dirigeants fermement engagés à les conduire vers le développement. Secondo, la coopération sino-africaine est très prometteuse et offre une large marge d'action. La Chine continuera à travailler sans relâche à promouvoir la coopération gagnant-gagnant avec l'Afrique, a-t-il fait savoir. Nous avons la mission historique de réaliser le développement national et le bonheur de nos peuples, a ajouté Xi Jinping, tout en indiquant qu'à l'avenir, le développement de la Chine sera une opportunité sans précédent pour l'Afrique, de même que le développement de l'Afrique le sera pour la Chine. La Chine travaillera résolument à renforcer la confiance mutuelle avec les pays africains, à consolider la base politique de l'amitié traditionnelle sino-africaine, à soutenir les pays africains dans la poursuite d'une voie de développement choisie par eux-mêmes et adaptée à leur réalité nationale, et à appuyer les efforts des pays africains et des organisations régionales africaines telles que l'Union africaine visant à préserver la souveraineté nationale et à régler en toute indépendance les questions propres à leur continent, afin de jouer un rôle constructif dans la préservation de la paix et de la sécurité en Afrique. La Chine œuvrera constamment en étroite collaboration avec les pays africains pour renforcer leur coordination dans les affaires internationales, relever ensemble les défis planétaires tels que le changement climatique, la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté et le développement, participer ensemble à l'élaboration des règles internationales dans les domaines économiques, financiers et commerciaux et faire évoluer l'ordre politique et économique international dans un sens plus juste et plus rationnel. L'amitié traditionnelle sino-africaine s'enracine profondément dans les esprits des peuples chinois et africains et constitue une base populaire importante des relations Chine-Afrique. Seule une participation enthousiaste des populations permettra d'assurer à jamais le dynamisme et la vitalité de l'amitié entre la Chine et l'Afrique et de consolider sans cesse la base de leur coopération. Seule une coopération ne cessant de porter profit au peuple fera bénéficier au développement des relations sino-africaines un soutien et une adhésion plus large et plus solide des peuples. L'intimité entre les peuples repose sur leur compréhension mutuelle. La culture joue un rôle de trait d'union important dans la promotion de la compréhension mutuelle et de l'amitié entre les différents peuples. Les échanges socio-culturels constituent un pilier majeur du partenariat stratégique sino-africain de type nouveau. Certes, le développement des relations sino-africaines a besoin d'un socle matériel qu'est la coopération économique et commerciale, mais il ne peut se réaliser sans un support immatériel que sont les échanges sociaux, culturels, qui l'enrichissent et lui donnent une forte impulsion spirituelle. Ce message est allé droit au cœur de son homologue, Denis Sassou Nguesso. Nous sortons de cette rencontre très confiants. Nous pensons que l'amitié et la solidarité entre le peuple chinois africain et entre le peuple chinois et congolais, cette solidarité et cette amitié ont encore de très beaux jours devant. Pour terminer, quelle est votre impression personnelle sur M. Xi? Je suis très impressionné par la personnalité que j'ai rencontrée.